Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre Non. Ou à la place de la Non, guerre. vous avez dit après la guerre. Après la guerre, pardon. Oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, là, avec Oui, M. non, bien sûr, Touati, oui, qui ouvrait des yeux comme ça. Deuxièmement, Attali n'est pas membre de mon parti quand il dit ça. Qu'il soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Et ce qui est aussi le plus vraisemblable. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. À présent, l'Union européenne cherche désespérément à faire ratifier une constitution par les pays membres, en vertu de laquelle les gouvernements déjà imposants de chaque État souverain seront dirigés par un gouvernement encore plus imposant, appelé Union européenne. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières, le règne d'une minorité sur la masse. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. En fait, on a découvert l'existence de réseaux constitués autour d'associations privées. Je vous donne un autre exemple. On a découvert l'existence d'un réseau, d'un groupe de commissaires européens, d'anciens commissaires, qui se cooptent dans une autre organisation, la commission trilatérale, où ils s'échangent les postes. Organisation, ils appartiennent aussi au comité de direction du Bilderberg, ils se retrouvent dans ces conférences, et puis on les retrouve aussi, comme par hasard, dans les rangs de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, décriée comme on sait. Le fondateur de la commission trilatérale, le milliardaire américain David Rockefeller, avait exposé un jour très clairement son programme, c'était remplacer les gouvernements par le business. Ce programme a été mené à bien. Alors, vous critiquez beaucoup. Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question, confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that.